Il est 8h20 et si toi aussi tu es en train de nous regarder en direct sur ton téléphone portable depuis les transports en commun, cette rubrique t'intéresse, spécialement si tu es dans une rame bondée. Ne quitte pas cette rubrique, effectivement. C'est offerte par Frédéric Vion. Bah oui, parce que depuis ce matin, plusieurs grandes entreprises de la Défense font un programme pour désengorger les transports en commun, surtout qui sont très saturés vers ce quartier d'affaires à l'ouest de Paris. Alors il y a deux choses, ils promeuvent le télétravail et surtout ils vont étaler l'heure d'arrivée le matin des employés. Parce que vous connaissez le problème, je prends l'exemple de Paris, mais c'est pareil dans toutes les grandes villes. Le matin, tout le monde se presse dans le même sens dans les transports en commun. À Paris, les lignes de métro et de RER sont bondées le matin depuis l'est vers l'ouest de la capitale, vers les quartiers de bureaux. Et puis c'est la même chose dans l'autre sens le soir. Tout le monde s'entasse de l'ouest vers l'est de la capitale, alors que quand on regarde le quai d'en face et la rame qui arrive dans l'autre sens du métro, elle est quasiment vide, puisque tout le monde fait le même trajet dans le même sens et personne fait le trajet inverse. Ça vous fait rire, vous ? Bah oui, parce que moi je suis pas dedans, j'arrive beaucoup plus tôt. Même chose sur le périphérique. Sur le périphérique, c'est pareil. Le matin, tout le monde s'entasse de la banlieue vers le centre. En se plaignant à la même heure et au même endroit Exactement. chaque jour. Et tout le monde s'entasse du centre vers la périphérie le soir, alors que souvent la voie d'en face est à peu près fluide. Donc depuis ce matin, il y a AXA, EDF, Saint-Gobain, Total ou la Société Générale qui sont tous dans le quartier de la Défense, qui est très saturé, avec notamment le RER A qu'on a vu sur ces images. Ces grandes multinationales vont étaler les horaires d'arrivée qu'elles demandent à leurs salariés le matin pour que tout le monde ne soit pas dans les transports à la même heure. Le problème ne date pas d'hier. En fait, dès les années 60, les gouvernements ont essayé en France de désengorger les centres-villes avec le programme des villes nouvelles. Alors les villes nouvelles, l'une des plus importantes, c'était Villeneuve-d'Ascq. C'est toujours Villeneuve-d'Ascq, construite à partir de la fin des années 60, dans la banlieue est de Lille. On y a transporté des activités qu'on a enlevées du centre-ville. Les universités, tout un campus d'entreprise, des immeubles d'habitation, un centre commercial. Et pour desservir cette ville nouvelle qui devait fonctionner de manière autonome, en 1983, on inaugure le premier métro automatique du monde, le VAL, qui signifiait au départ non pas véhicule automatique léger comme aujourd'hui, mais c'était Villeneuve-d'Ascq-Lille, puisque c'était le lien, vous voyez. Sauf que ça n'est qu'un demi-succès. Bon, bien sûr, ça désengorge un peu ces villes nouvelles, les centres-villes anciens, mais c'est loin d'être suffisant. Il y a toujours beaucoup d'embouteillages. Vous voyez Pierre Mauroy qui inaugurait en 83. Et puis aussi, il y a des gens qui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, n'habitent pas dans la ville nouvelle, même quand ils y travaillent, parce que c'est une banlieue qui leur plaît pas. Ils habitent dans le centre-ville parce qu'ils trouvent que c'est plus sympa. Et donc, ils engorgent aussi les transports à la même heure que tout le monde, mais pour aller travailler vers la banlieue. Parce qu'en créant toutes ces banlieues qu'on voit ici, là, c'est Saint-Denis, la banlieue nord de Paris, on a oublié le côté agréable et que les gens vont pas forcément là où on a prévu qu'ils aillent habiter et là où on a prévu qu'ils aillent travailler. C'est le problème des gilets jaunes aujourd'hui. L'essence n'est pas plus chère que dans les années 70, mais aujourd'hui, bien souvent, on travaille à 30 ou 40 km de l'endroit où on habite. Donc on a besoin de beaucoup d'essence, plus d'essence que dans les années 70. C'est pas tellement une histoire de prix, c'est une histoire de consommation d'essence. Autrefois, dans les régions industrielles, moi qui suis lorrain, j'ai connu ça, on habitait dans une cité ouvrière et donc on avait la supérette à un bout de la rue et l'usine à l'autre bout de la rue. Donc vous voyez ici, c'est Peugeot à Sochaux. Les gens n'avaient pas besoin de voiture, ils arrivaient au boulot en mobilette ou à pied. C'était pareil aussi avec les agriculteurs. Quand les 3/4 de la France étaient composés d'agriculteurs, eh bien, il n'y avait pas besoin de transport puisqu'on n'allait à la ville que de temps en temps pour se ravitailler. Or, depuis, les villages se sont dépeuplés et c'est un gros problème de répartition de la population. Vous voyez, j'ai pris un village de la Meuse au hasard. Sur 200 ans, la population a été divisée par 4. C'est-à-dire que la population française, qui était à peu près uniformément répartie sur toute la France, s'est concentrée seulement dans certains endroits. Vous voyez aussi la population du Cantal qui a baissé presque de moitié en 200 ans. Et toute cette population qui quittait les campagnes s'est concentrée non seulement dans les villes, mais vous voyez une dernière courbe, dans les banlieues. Explosion, par exemple, de la banlieue parisienne, c'est le cas le plus flagrant, multiplié par plus de 10 depuis 200 ans, la population de la banlieue parisienne, avec les résultats qu'on connaît sur les transports en commun et sur les routes. Donc l'opération de ce matin à la Défense, pour désengorger les transports, c'est très bien, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Par exemple, le télétravail devrait pouvoir aller jusqu'à la campagne. Ça suppose des bons réseaux Internet. Et depuis la campagne, on pourrait raviver des villages où il y a beaucoup de place et où on manque d'habitants, et les gens travailler pour des entreprises en télétravail. Oui, mais en termes d'aménagement du territoire, dès les années 82-83 dont vous parliez avec Pierre Mauroy, on avait cette fameuse PAT, la prime à l'aménagement du territoire, pour permettre aux entreprises d'aller s'installer ailleurs, et notamment dans ces villages et ces villes et ces départements dont vous évoquiez les difficultés aujourd'hui, compte tenu de la baisse de la démographie.